Mesdames et Messieurs, ce 19 novembre 2024 est un grand jour pour la dernière frontière en date du 15 novembre 2023. Je veux solennellement remercier tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont permis la tenue de cette assise internationale, qui est la rencontre de deux volontés, celle de l'humanité progressiste, anti-impérialiste, à travers en particulier l'Organisation des peuples de l'Afrique de l'Ouest, OAPO, et le panafricanisme Today, PAT, d'une part, et celle des hautes autorités du Niger, avec au premier rang le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du CNSP, chef de l'État du Niger. D'autre part, je voudrais, au nom de WAPO, vous dire un grand merci. Sans oublier, bien sûr, le comité d'organisation qui s'est mis à l'œuvre, s'est tué à l'œuvre pour qu'ait lieu cette mémorable assise. Mesdames et Messieurs, pourrons-nous citer ici tout ce que vous avez pu faire en un temps aussi court? Au plan politique, vous avez réalisé une révolution patriotique, ou selon certains, ce qu'on peut appeler l'insurrection militaire souverainiste. La rupture des accords néocoloniaux avec la France coloniale, notamment accords de défense, avec exigence de départ des troupes d'occupation coloniale française, puis américaine. La victoire en cours au plan militaire contre les supplétifs français appelés terroristes au Sahel et la reconquête progressive d'une bonne partie de vos territoires en constituent des jalons. Au plan économique, vous êtes mis à la tâche de réaliser la souveraineté sur vos ressources du sol et du sous-sol, et vous entamez des plans ambitieux d'édification économique, industrielle de vos pays respectifs, avec des projets d'autosuffisance alimentaire, industrielle, autosuffisance en matière énergétique, etc. Certes, beaucoup de choses restent à faire, mais pour faire 1000 pas, il faut d'abord commencer par en poser le premier. Vous êtes d'autant plus louable et admirable que cela se réalise en période de guerre, une guerre d'agression contre vos pays respectifs. En clair, vous déchirez le pacte colonial et posez les pas pour le recouvrement du droit et de la liberté de produire chez vous. Mesdames et Messieurs, le plus grand pas progressif et anti-impérialiste, réalisé et salué de tous, est sans conteste la constitution de la Confédération de l'Iptako-Gourma ou Confédération des États du Sahel. Un pas important, un pas de géant dans la réalisation du rêve de nos illustres héros panafricains, tels Nkrumah, Sékou Touré, Lumumba, Modibo Keïta, etc. Par ces actes, vous êtes redressés et d'esclaves que vous étiez, vous êtes mis debout. J'espère, l'humanité révolutionnaire, n'est-ce pas, aussi espère que plus personne ne vous remettra à genoux encore. Pour parler en particulier du peuple du Niger, que de prodiges ce peuple a accompli en à peine un an. Organiser la résistance populaire contre la guerre déclarée contre votre pays. Organiser la résistance contre les mesures illégales, inhumaines, illégitimes prises par la CEDEAO contre votre pays. Faire le siège
l'ambassade de France, du camp français à Niamey, mettre tour à tour au dehors les troupes d'occupation françaises et ensuite américaines et leurs alliés. L'expérience des comités ou groupes de soutien populaire, des quartiers de ville, des villages serviront à coup sûr de leçons pour les autres peuples africains que seule la mobilisation d'un peuple peut aboutir à tout. Peut-on occulter ces mesures patriotiques et mémorielles telles la débaptisation des rues des noms coloniaux et leur remplacement par ceux d'illustres africains? Peut-on occulter des mesures sociales prises récemment par le gouvernement de transition pour l'allègement et l'amélioration des conditions de vie du Nigérien? C'est dire ainsi que, tant que les dirigeants militaires du Niger continueront d'être à l'écoute de leur peuple, à ses aspirations profondes, ils continueront de réaliser des miracles. Excellences, Monsieur le Premier ministre, représentant chef de l'État, l'humanité révolutionnaire suit avec beaucoup de respect et d'amitié tout ce qui a été réalisé pour les populations de l'AES dans les 3 pays en plus de 2 ans. Dans ce monde en bouleversement, où l'humanité court vers le risque d'une 3e guerre mondiale, avec en pointe l'hyperpuissance américaine et ses alliés, l'OTAN, leur provocation, avec des génocides de Gaza, au Liban, etc., avec toutes les menaces de toutes parts, l'exemple des peuples du Sahel constitue un exemple pour l'Afrique et pour l'humanité révolutionnaire tout entière. Voilà le témoignage et la marque de solidarité qu'au nom de WAPO, je voudrais humblement demander à son Excellence que vous transmettiez à vos confrères présidents Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et leurs peuples respectifs à ce jour. Que vive la révolution populaire patriotique, que vive le Niger, son vaillant peuple et dirigeants patriotes, que vive l'AES, France et alliés dégagent, que vive le panafricanisme. Je vous remercie. Merci au camarade Philippe Toyo, président de WAPO. Il l'a dit, et au Niger. Le Niger poursuit donc sa marche inexorable vers sa totale libération. Ils nous ont soutenus à distance, ils sont aujourd'hui à Niamey. Nous allons inviter le 3e intervenant, le représentant de l'Assemblée internationale des peuples, M. Neri Rosetto, à prendre la parole. Bom dia, participantes dessa Assembleia de Solidariedade Anti-Imperialista e pela Paz. Estimadas autoridades do Níger, companheiro e companheira do WAP e do PAD, quero, em nome da Articulação Internacional dos Povos, agradecer o convite para estar presente nessa Assembleia que, como já nos foi dito, é histórica.
A Articulação Internacional dos Povos tem 3 grandes objetivos: fazer a luta anti-imperialista em todos os continentes desse planeta, contribuir para construir a unidade e a solidariedade entre todos os povos que estão em lutas, e celebrar cada conquista que a classe trabalhadora e os povos têm na luta contra o imperialismo. Nos sentimos honrados de participar dessa Assembleia, porque acreditamos que aqui estamos dando um passo muito importante para a construção dessa unidade anti-imperialista. Enquanto estiver uma criança morando nas ruas, enquanto estiver um cidadão ou uma cidadã sem acesso à moradia, à saúde, estaremos em luta. O capitalismo e o imperialismo apenas nos oferecem a morte, a destruição ambiental, as guerras, a exploração do nosso sangue e a pobreza. É uma ordem do passado. Nós queremos construir um futuro onde as necessidades e os objetivos dos nossos povos sejam atendidos. O nosso compromisso é com os nossos povos, não com o capital, não com o imperialismo. Por isso acreditamos que essa Assembleia é histórica. Ela nos fortalecerá enquanto amizade, enquanto solidariedade, mas também nos impulsionará nas nossas lutas, nos nossos desafios e nas nossas conquistas futuras. Queremos construir uma humanidade mais solidária, mais fraterna e mais democrática. Por isso acreditamos que esse evento será uma enorme contribuição, será uma contribuição histórica para esse desafio na nossa luta contra o imperialismo. Obrigado ao povo do Níger por nos receber nesse país e desejo, em nome da AIP, sucesso e muito êxito para essa Assembleia que estamos realizando a partir de hoje. Muito obrigado. Obrigado. La technique, le convertisseur radio aurait pu transcrire, c'était pourtant prévu. Excellences, honorables invités, nous allons à présent inviter le représentant de PAT, Pan-Africanism Today, Jonas Geldalauslo, secrétaire exécutif, à bien vouloir prendre la parole. His Excellency Prime Minister Zene, leaders of the CNSP at all levels, including Brigadier General Abdurrahman Chiani, the chairman of the CNSP, distinguished guests at this historic conference, our comrades from the West African People's Organization,
the Pan-Africanism Today Secretariat, the leaders of the International People's Assembly, and Pan-African representatives from Mali, Burkina Faso, and Niger, I extend my heartfelt fraternal greetings to all of you. My name is Jonas Gedi Alasso, and I lead the Pan-Africanism Today Secretariat, and we are immensely proud of our small contribution to making this historic anti-imperialist conference a reality. For almost a decade, PAT has built a network of movements and organizations committed to uniting and strengthening the struggles of African people against neo-colonial oppression and exploitation. On behalf of these parties, trade unions, peasant movements, and social movements, we all believe that revolutionary Pan-Africanism is a guiding light in our common struggle for genuine freedom. I salute you. Less than 1 week ago, on the 15th of November, we commemorated with revulsion the date exactly 140 years ago when the leaders of imperialist countries in Europe gathered at the 1884 Berlin Conference to divide the wealth of the African continent and its people among themselves. Today, 140 years later, we gather here in Niamey to once more join hands with the people of Mali, Burkina Faso, and of course Niger, to give expression to our people's resistance to the racist, colonial, imperialist degradation of our continent. Africa is diverse. We are divided by rivers and forests. We are rich in religions, languages, cultures, and geographies. Nevertheless, we stand united by a shared historical experience of colonial and neo-colonial exploitation. We share a history of 500 years of humiliation, during which the wealth of our continent and the labor of our ancestors enriched Western imperialist nations whilst actively undermining our own nations. I would go further and claim that we are not only united by a common history, but also a shared future. Our people's aspirations demand a future that definitively ends our oppression, a future where our countries are genuinely sovereign. This future must align with our people's desires and needs, rather than the financial interests of imperialists who only seek to enrich themselves. We gather today in Niamey at the heart of the Alliance of Sahel States to deliver a straightforward message. You, the people of these Sahel countries, have made a significant leap forward in the ongoing struggle to liberate our continent. We salute you for your efforts and commend the leaders of your countries for prioritizing the prosperity of our people over the profits of our exploiters. At the moment, the AES countries stand as a beacon of hope for the exploited and oppressed of Africa and the world. Your brave resistance to imperialism has given great courage to us all. We encourage you to deepen your patriotic spirit that has defined your countries and your peoples. The shackles of neo-colonialism and its most brutal Franc-Afrique variant are being discarded by the patriotic governments of your nations and the people's power reinforcing them. We view the breakthrough of the People's Camp in these 3 Sahel countries as a breakthrough for the working peoples of the entire African continent and the world. For this reason, the revolutionary gains in this corner of our continent must be defended and advanced. We encourage you to make every effort to protect the gains you have made in recent years. It is our humble submission to you
that the people constitute an important pillar in defending this revolutionary breakthrough. We trust that despite the hardships that may lay ahead, we will continue to witness qualitative improvements in the lives of the peoples of the AES countries, who have for so long suffered the consequences of French imperialism and its allies. We believe that we have begun to witness these improvements and advances already. In conclusion, on behalf of Pan-Africanism Today and over 70 organizations and movements across the African continent, we want to emphasize the unbreakable bonds between our people. Your victories are our victories, and your setbacks are our setbacks. We express our unwavering solidarity with the patriotic revolutions in your countries and assert that we must stand together as both a spear and a shield in the ongoing struggle to genuinely emancipate the African continent and its people. In the words of Palestinian liberation fighter Ghassan Kanafani, imperialism has laid its body all over the world. The head in Eastern Asia, the heart in the Middle East, its arteries reaching Africa and Latin America. Wherever you strike it, you damage it, and you serve the world revolution. Indeed, here in the AES countries, you have dealt a significant blow to imperialism. The people will be victorious, from Palestine to Haiti, to Western Sahara, Cuba, Venezuela, the Sahel, and all over the world. With these few words, I congratulate everyone involved in organizing this historic conference. I wish every participant success in your deliberations. Most importantly, I urge all of us to ensure that this conference is remembered not merely as an event, but as a seed planted today from which the tree of freedom will grow and nourish and flourish. After all, the people are the protagonists of history. Let us leave this conference and multiply that anti-imperialist seed throughout the world. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you, Mr. Jones, and enjoy your stay in Niamey. Thank you. Excellence, honorable invité, comme annoncé, nous allons inviter l'artiste slammer, Altesse, pour sa prestation. C'est toujours dans l'élan révolutionnaire, mais il dit « ne fais pas comme moi ». Je vous laisse apprécier. Altesse. Bonjour tout le monde. Hey camarades, on s'applique et on applaudit avant que ça commence. Jeffrey, il faut dire qu'il y a une prestation. Jeff, faut vivre une relation toxique pour comprendre la relation France-Afrique. C'est la loi de « je suis avec toi pour sucer tout de toi sans vouloir de toi ». Ton sous-développement, c'est mon développement. Elle dit à chaque chef d'État, sois un con d'État, sinon c'est la vendetta. Sois avec moi, mais ne fais pas comme moi. Tu n'as pas besoin d'un meilleur avenir pour ta jeunesse. Laisse-les mourir en masse sur des navires, sur mes côtes en quête de chance, de richesse, d'espérance. Tu n'as pas besoin de meilleurs hôpitaux. Laisse-les crever comme des asticots, comme des animaux. Viens chez moi, amigo, pour faire tes soins dans mes hôpitaux, quels qu'en soient tes mots. Tu n'as pas besoin de meilleures écoles là.
Laisse-les. Envoie tes enfants dans mes hautes écoles et ils reviendront diriger leurs enfants de basse école. Ainsi, ta famille dirigera de façon éternelle. Tu n'as surtout pas besoin d'électricité pour les villes et les campagnes. Achète un groupe électrogène et laisse-moi prendre et vendre l'uranium. Tu auras ta part dans les couloirs et quelques miettes pour jeter dans le trésor. Et surtout, tu n'as pas besoin de déposer l'argent volé dans tes banques. Viens chez moi faire tes comptes. Comme ça, le jour où tu dérapes, on gèle tes comptes et on règle ton compte. Tu vas faire quoi avec de l'or? Si c'est pour la monnaie d'or, je te donne le CFA, une monnaie de Saint-Jean arrimée à l'euro. Et comme les activistes bavarent trop ces derniers temps, je te donne le co et un make-up du CFA toujours arrimé à l'euro. Tu n'as surtout pas besoin d'armes lourdes. Tu n'as pas besoin d'une armée forte. C'est dangereux pour un dictateur. Achète juste quelques gaines et quelques grenades pour ta garde. Et n'oublie pas d'acheter du gaz lacrymogène pour bénir de temps en temps l'opposition en tant que bon dictateur. Si tu es avec moi, tu auras accès à tout ce que j'ai chez moi. Mais si tu refuses d'être avec moi, je te ferai subir le même sort que je fais à tous les autres révolutionnaires. Le jeune La Sankara, il était trop guindé. Faire un discours à l'ONU pour insulter, incriminer, dénider l'impérialisme, c'était très osé. Il voulait très tôt vous éclairer. Mais heureusement, avec Félix et Blaise, on l'a vite criblé, emballé et renvoyé chez Dieu. Lui, Lumumba, il parlait trop, il ne maîtrisait pas ses mots, il disait tout très haut. Mais avec Mobutu, chap et vite, on l'a réduit en brochette. C'est ce qu'on fait à tous les cerveaux qui refusent d'être nos totos, nos gigolos. Et Kadhafi, même hier, nous l'avons laissé dans sa folie. Le gars, il avait la meilleure économie des satellites, mais le hic, c'est qu'il croyait trop aux États-Unis d'Afrique. Mais quel cirque, depuis Berlin, nous avons partagé l'Afrique. Fallait qu'on le stoppe, sinon il allait faire de l'Afrique une puissance économique, technologique, scientifique. Pour ce faire, on a juste fait appel aux avengeurs du mal. Autant Oni, Sarkozy, Obama, Marga, la Libye n'est pliée. Les États-Unis d'Afrique, on n'en parle plus. C'est ma loi. Si tu es avec moi, tu es avec moi, mais ne fais jamais comme moi. Car vouloir faire comme moi, c'est être contre moi. Et je déteste qu'on soit contre moi. Votre classe politique inconsciente et inconséquente le sait. Elle applique du tic au tac. Elle sait que moindre ambition pour l'Afrique, moi, j'attaque. Vous pouvez rêver de mon passé, mon présent sera peut-être votre futur, mais mon futur doit se conjuguer à l'impossible pour toujours dans vos écoles. Ils nous ont bernés, ils nous ont dorlotés pour nous aliéner. Ils nous ont mis des leaders corrompus pour nous affamer, nous piller, nous voler. Et ils ont tué nos révolutionnaires pour nous effrayer. Mais chaque révolutionnaire tué s'est ressuscité en vous, jeunes anti-impérialistes, acteurs de la société civile, engagés, déterminés. Vous avez gardé vivant Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Modibo Keïta, Djibo Bakary, Che Guevara, Hugo Chavez et j'en passe. Leur État ne vivra plus sur le dos de nos États. C'est fini le pillage de nos richesses. On verra sur qui elle compte pour garder sa place de puissance. Déjà le petit est dans sa piscose. Dites aux carnivores Macron que nous ne sommes plus des herbivores. Nous sommes des impérialivores. Et s'il rehausse, il recroisera le fer. Déjà nous n'avons pas oublié. Avec l'arrivée du colonel, aujourd'hui général Assimi Goïta au Mali, ils ont voulu asphyxier le Mali. Mais la société civile a appelé le peuple à inonder les rues. Dénigrement sur dénigrement, intimidation sur intimidation. Aujourd'hui, le Mali qui était divisé en 2 et 1. Chose qui était quasi impossible. Chose qui était quasi impossible pour la MINUSMA, pour Barkhane, pour Takuba, toutes ces organisations qui prétendent détendre la paix et l'union, alors qu'ils se battent pour la destruction, pour la division. À l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au Burkina, le même scénario a suivi son cours. Ils ont voulu nous berner avec la démocratie dans un état où les âmes se déciment à l'infini. Mais les Burkinabés ont dit IB jusqu'au dernier terreau. Et aujourd'hui au Burkina, les terreaux n'ont aucun repos.
Et aujourd'hui au Burkina, les terreaux n'ont aucun repos. Leurs maîtres crient au massacre communautaire pour des badauds qu'ils ont ravitaillés et surarmés lorsqu'ils prétendaient être nos alliés. Et à l'arrivée du général Abdourahmane Tchani, intervention militaire par-ci, fermeture des frontières par-ci. S'ils avaient accès à Dieu, ils allaient couper l'air au pays. Mais cette génération a compris et elle a dit: le Niger ne sera pas la seconde Libye. Les leaders anti-impérialistes, les activistes, les sociétés civiles des 4 coins du monde ont inondé les zones pour couper la méthode qui consiste à diaboliser tout État qui se libère de leur joug avant de l'attaquer. C'est fini l'époque où c'est seulement RFI qui crie. Désormais vous criez, nous crions, vous mentez, nous éclairons. Fini la désinformation. Nos leaders anti-impérialistes, nos activistes sont au front. Chers délégués anti-impérialistes, venus des 4 coins du monde, votre présence à Niamey fait du Niger la capitale de la révolution. Aujourd'hui, l'AES devient le flambeau de la révolution. Vous êtes la génération que Sankara voulait. Nous sommes à la croisée des rêves de nos aînés. Vous êtes la preuve que Che Guevara n'a pas tenu toutes ces années d'embargo pour rien. Vous êtes la preuve que Sankara est toujours vivant, pas que dans les slogans. Vous êtes la preuve que Hugo Chavez est parti très tôt pour rester vivant en nous pendant longtemps. Solidarité envers les peuples du Sahel, du virtuel. Vous êtes venus aujourd'hui nous le témoigner dans le réel. Grâce à vous, ils n'ont pas pu faire au général Abdourahmane. Grâce à vous, le général Abdourahmane Tchani n'a pas senti l'embargo comme l'a senti Fidel Castro. Grâce à vous, Ouattara n'aura pas de Blaise Compaoré contre Ibé au Burkina. Inch'Allah, grâce à vous, ils ne feront pas au général Assimi Goïta ce qu'ils ont fait à Muammar Kadhafi. Cette révolution est la vôtre. Nous sommes fiers d'être parmi les vôtres. Pour le Niger, pour le Mali, pour le Burkina, pour l'AES, on vous dit merci et bienvenue chez vous. Merci. Sacrée Altesse, il l'a dit aujourd'hui, l'AES est devenu le flambeau de la révolution. Eh bien, le ministre des Arts, la Culture, la Jeunesse et des Sports, le porte-parole du CNSP, le colonel-major Amadou Abdraman, t'a bien suivi, t'a bien applaudi et va sans doute t'inviter au prix d'un Gourmou à Tawa. Bravo Altesse, il t'a suivi. Je voulais tout simplement dire merci aux jeunes révolutionnaires. Merci surtout au CNSP pour la reconnaissance des jeunes talents. Et surtout aussi, je dis merci au ministre de la Culture parce que c'est un homme qui croit à la renaissance des centres culturels qui aujourd'hui sont quasiment enterrés. Il est en train de faire beaucoup d'efforts pour renouveler tous les centres. Moi, j'ai l'habitude d'aller chez lui et je sais que c'est quelqu'un qui a l'ambition de pérenniser l'art. Il a l'ambition de faire en sorte que les artistes se débrouillent par eux-mêmes et vivent par eux-mêmes. Et c'est ça.